et ça me fait plaisir de m'y retrouver. Alors, on me demande de parler de la synodalité. Si vous demandez, je peux plus tester ça, mais des fois je faisais un bon test. Je demandais à ma mère un certain nombre de choses pour voir qu'est-ce qu'elle comprenait de ça. Et j'allais dire, si j'avais demandé à ma mère qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, elle n'aurait pas su beaucoup quoi répondre. Mais malgré tout, elle, comme vous, s'est habituée à plusieurs nouveaux mots avec les années. Elle savait maintenant qu'est-ce que c'est qu'un dermato-oncologue. Ça a l'air compliqué comme mot. Mais, puis, elle n'avait pas appris ça à petite école. Elle savait qu'est-ce que c'est, non. Mais des gens de sa génération, ils entendent parler de carboneutralité. Ça aussi, c'est un nouveau mot. Et je pourrais en énumérer beaucoup d'autres comme ça. Tout récemment, est apparue une nouvelle expression, le code QR. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ou la déontologie, l'hormonothérapie, et j'en passe, l'intranet. Donc, il y a plusieurs nouveaux mots qui courent, qui circulent. Et on n'est pas pour les chasser, mais plutôt il faut essayer de les apprivoiser. Et il faut essayer également de découvrir, mais quel est leur contenu, et voir s'ils nous sont utiles pour nommer une réalité spécifique, et c'est le mot juste pour la désigner. Quand on dit ça, on parle de telle réalité et pas de 50 000 autres affaires. Donc, ce soir, ce qu'on va essayer, ce mot-là, synodalité, on va essayer de l'apprivoiser pour qu'il nous fasse moins peur, pour que ce soit, si on commence notre soirée en disant « c'est un mot barbare », pour qu'on finisse la soirée en disant « tiens, c'est un mot qui dit quelque chose et une réalité qui me plaît ». On va essayer aussi d'en découvrir la signification, d'explorer la signification. Voilà ce que je me propose de faire avec vous ce soir. On pourrait commencer, pour savoir ce mot-là, à quoi ça rime, on pourrait commencer par en interroger la racine. Parce que ce mot, comme les autres mots barbares que je vous ai énumérés, souvent, c'est le grec qui nous a aidés à les créer. C'est des mots spécialisés parce que ça désigne quelque chose qui appartient à une spécialité. Alors, pour le cas de synodalité, alors il y a le syn, S-Y-N, qui est une préposition grecque, et qui pourrait signifier, qui pourrait nous dire avec ou ensemble. Et l'odos, c'est le chemin. Et ça finit par dire cheminer ensemble, faire route ensemble, ou encore, ça donnait le terme synode qui est la venue en assemblée. C'est un type d'assemblée. Alors, l'importance dans le cas, c'est l'ensemble. C'est là-dessus qu'on va commencer à travailler.
Et quelle est l'urgence? Pourquoi ce mot-là qui n'existait pas? Parce que tous les autres mots que j'ai nommés, c'est parce qu'arrive à un moment donné, si on arrive avec carboneutralité, c'est parce qu'il y a une urgence climatique. Ou si on arrive avec le code QR ou avec épidémiologie, c'est parce qu'on est dans une urgence. Les nouveaux mots surgissent avec les urgences du temps. Et dans le cas, quelle est l'urgence? L'urgence, c'est d'arriver à être ensemble. Et le revers de la médaille, c'est que le danger, c'est que chacun aille son chemin, prenne son chemin, trace son chemin. Ou encore, quand c'est pas, que chacun aille dans des directions opposées. Non seulement différentes, des voies ou des chemins différentes ou divergents, mais opposés, contraires. Et le premier défi, quand on vit en Église, mais dans notre monde, c'est d'arriver à faire route ensemble. Et non seulement à faire route ensemble ou à être sur le même chemin, et non pas sur des chemins parallèles, mais d'arriver à trouver ensemble son chemin, ou de parvenir à imaginer un chemin commun, un chemin pour tous. Et ça, vous devinez que ce n'est pas facile dans notre monde. Chacun pense avoir trouvé son chemin et éventuellement même va insulter celui qui prend un autre chemin. Mais on n'est pas dans une route ensemble, dans un faire route ensemble. Et c'est là le premier défi. Et pas seulement pour les raisons que je viens de donner, en raison des disputes, des divisions, des exclusions ou des oppositions, mais en raison aussi d'un autre mal qui peut nous gangréner et à la limite qui gangrène moins nos pays que dans d'autres pays, qu'on appelle des dictatures, où on pense qu'il y a quelqu'un qui va imposer le chemin à tout le monde. On ne le trouvera pas ensemble, le chemin. Mais on est toujours menacé par cette tentation qui est un vice dans nos organisations, que celui qui est responsable impose son idée aux autres. À ce moment-là, on ne cherche pas ensemble le chemin. Mais il y en a un qui dit, moi je l'ai, puis vous allez passer par mon chemin. Autrefois, on disait, tu vas passer par là. Il y a une forme d'exercice de l'autorité et du gouvernement. Il y a une manière de faire. Et puis, l'Église n'est pas exempte de cette tentation-là. Et elle est prise également au piège à certains moments. De dire, il y en a un qui va imposer le pas et la marche à tout le monde. Et si la synodalité veut nous convertir et convertir nos modes de fonctionnement ou nos structures, nos institutions, c'est pas parce que ça serait aujourd'hui à la mode de dire
Il y a une façon de gouverner qui appartient au passé, ça allait bien dans le passé, mais maintenant, là, ça ne passe plus. Donc, il faut changer parce que dans notre monde, ça ne passe plus. C'est pour une autre raison. Et je vais vous montrer que c'est beaucoup plus ancien qu'on ne le pense. Je vais vous lire deux petits extraits du livre des Actes des Apôtres. Et on va essayer d'en tirer quelque chose pour notre profit. Et dans ces extraits-là, on pourrait dire qu'il y a un mode synodal de prendre des décisions et de gouverner, que les apôtres mettaient déjà en œuvre. Le premier extrait est tiré du chapitre 6 des Actes. Et c'est ce qu'on appelle l'institution des sept. Parfois, on a parlé de l'institution des diacres, mais c'est plus juste de dire l'institution des sept. Je vous le lis, ensuite on va travailler ça un petit peu. En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait, et les hellénistes se mirent à récriminer contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée plénière des disciples et dirent: « Il ne convient pas que nous délaissions le service de la parole de Dieu pour le service des tables. Cherchez plutôt parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cette fonction. Quant à nous, nous continuerons à assurer la prière et le service de la parole. » Cette proposition fut agréée par toute l'assemblée. On choisit Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicamor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. On les présenta aux apôtres, on pria et on leur imposa les mains. Voilà. On dit que c'est la première grande crise interne du christianisme. Ce n'était pas une crise de décroissance, c'était une crise de croissance. En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait tellement, c'est un beau problème, ils étaient pris avec augmentait, et les hellénistes se mirent à récriminer contre les Hébreux. Ceux qui ont étudié ça de près ont dit que on n'était pas loin de la division dans l'Église. On est venu près d'avoir un schisme, là. Parce que à Jérusalem, il y avait effectivement des synagogues où on lisait la Torah, non pas en hébreu, mais en grec, les hellénistes. Et il y aurait pu avoir la même division chez les chrétiens. Et ils sont venus près de se séparer. Et devant une crise, devant une décision à prendre, devant un moment crucial, qu'est-ce que Pierre fait? Et les 12, ils convoquèrent l'assemblée plénière des disciples. Ils réunissent le monde et on dit, on va trouver une solution à cela. Ils n'ont pas pris la décision. Alors, il met quelque chose sur la table, puis il dit, présentez-nous des personnes, des gens que vous désignez et que vous pensez qu'ils peuvent rendre le service. On les présenta aux apôtres. Les apôtres reviennent juste à la fin. Ils convoquent, ils donnent à l'Assemblée la possibilité de délibérer
Et à la fin, au verset 6, on les présenta aux apôtres et les apôtres prient, leur imposent les mains. Et là, ça nous dit quelque chose de la synodalité, c'est-à-dire, ils n'ont pas réglé ça tout seuls, ils ont mis l'Assemblée dans le coup, et puis, ils jouent cependant leur rôle de convoquer l'Assemblée et d'accréditer la décision que l'Assemblée prend. Des responsabilités dans une prise de décision, des responsabilités partagées, différenciées. Un autre beau cas, mais il y en a plusieurs comme ça, où ils réunissent l'Assemblée constamment, ensemble. Et c'est pour ça que je dis, synode, c'est devenu venir en assemblée. Donc, c'est croire en l'Assemblée. Que l'Assemblée a un rôle, qu'ils ne peuvent pas, même s'ils sont les apôtres, ils ne peuvent pas régler les choses en dehors de l'Assemblée. Ils se situent dans l'Assemblée et ils permettent à l'Assemblée de jouer son rôle. Ils ne deviennent pas autonomes par rapport à l'Assemblée. On va voir la même chose au chapitre 15, ce qu'on appelle l'Assemblée de Jérusalem. Et l'Assemblée de Jérusalem est convoquée parce qu'on est devant une autre crise. Mais une autre crise veut dire une autre décision à prendre. Dans le premier cas que je vous ai lu, là, ils ont pris la décision d'ordonner, d'instituer 7 personnes, puis aussitôt après, voyez, les chapitres 1 à 6, si on avait le temps de regarder ça, les acteurs, c'est Pierre, Jean et les autres apôtres. À partir du chapitre 6, tout de suite après l'institution des 7, c'est activité et arrestation d'Étienne. C'est le premier qui est nommé dans la liste. On choisit Étienne, un homme plein de foi, Philippe. Alors, c'est activité et arrestation d'Étienne, le reste du chapitre 6, le chapitre 7, le discours d'Étienne, et quand arrive au chapitre, ensuite la lapidation d'Étienne, et ensuite, au chapitre 8, c'est Philippe. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de Samarie, les apôtres disparaissent. Donc, ils ont fait un choix parce que sinon, ça aurait pu s'arrêter là. Mais pour redonner de la vie à l'Église, pour ressouder les deux morceaux qui étaient sur le point d'éclater, ils instituent 7 et c'est eux qui vont évangéliser et qui vont évangéliser où? Alors que toute l'activité des apôtres était à Jérusalem, eux, ils vont se mettre, alors, vous voyez Philippe, voilà, je vais revenir à mon chapitre 8. Philippe, il s'en va en Samarie. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de Samarie, il proclamait le Christ. Et là, on sort de Jérusalem. Ça permet à l'Église de connaître une nouvelle frontière, d'aller au-delà d'où ce qu'elle était. Mais tout ça se joue au chapitre 6 avec l'institution des 7. Et puis, pour l'institution des 7, les apôtres mettent à contribution l'Assemblée. Ils ne font pas ça tout seuls. Mais ça va permettre à l'Église de rebondir, d'aller au-delà de ses frontières, de ce qu'elle avait toujours vécu jusque-là. Et au chapitre 15,
On est devant un autre cas. Pardon. Il y a un conflit. Et il y a un conflit au sujet de qu'est-ce qu'on doit faire comme Église? Qu'est-ce qui nous est possible? Et le conflit, c'est qu'il y a des gens de Judée qui descendirent pour endoctriner les frères. Si vous ne vous faites pas circoncire, alors c'est Antioche. Quand ils disent ils descendirent, là, c'est Antioche. Si vous ne faites pas circoncire selon la règle de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Un conflit en résultat et des discussions assez graves opposèrent Paul et Barnabas à ces gens. À nouveau, un conflit et un risque d'éclatement, de division, d'opposition. Et on décida que Paul et Barnabas et quelques autres monteraient à Jérusalem, trouver les apôtres et les anciens. L'église d'Antioche pourvue au voyage, etc. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils les mirent au courant de tout ce que Dieu avait réalisé avec eux. Des fidèles issus du pharisaïsme intervinrent alors pour soutenir qu'il fallait circoncire les païens et leur prescrire d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent. On tourne en assemblée. Il y a un conflit qui oppose deux visions de ce que peut devenir le christianisme et l'Église. Et à nouveau, ils réunissent l'Église. Les apôtres se réunirent pour examiner cette affaire. Comme la discussion était devenue vive, Pierre intervint pour déclarer « Vous le savez, frères, c'est un choix de Dieu que dès les premiers jours, etc. » Il y eut alors un silence dans toute l'assemblée. Puis l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu, par leur intermédiaire, avait accomplis chez les païens. Quand ils eurent achevé, Jacques, l'apôtre Jacques, à son tour prit la parole. « Frères, écoutez-moi, Siméon vient de nous rappeler comment Dieu, dès le début, a pris soin de choisir parmi les nations païennes, etc. Je suis donc d'avis de ne pas accumuler les obstacles devant ceux des païens qui se tournent vers Dieu. Écrivons-leur simplement de s'abstenir de souillure, de l'idolâtrie, de la viande étouffée par le sang. Depuis des générations, en effet, Moïse dispose de prédicateurs dans chaque ville. » D'accord avec toute l'Église, les apôtres et les anciens décidèrent alors de choisir dans leur rang des délégués qu'ils enverraient, etc. Voilà comment l'Église ancienne faisait quand il y avait des orientations à prendre. Ils rassemblaient l'Église. Ils examinaient la question. Les uns et les autres parlaient à leur tour. Les pharisiens disent ceci. Pierre intervient. L'apôtre Jacques intervient. Pierre fait parler Paul et Barnabas. Et il y a une délibération commune. Et c'est à la suite de ça qu'ils prennent une décision. Voilà ce qu'on apprend. À toutes les fois qu'on arrive à un moment charnière dans la vie de l'Église, qu'il y a un moment crucial où on dit, si on ne fait rien, soit ça va se diviser, soit l'entreprise missionnaire auprès des païens va cesser. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils réunissent l'Église, il y a une assemblée. Je pourrais vous montrer d'autres situations, mais je me limiterai à ces deux cas-là. Généralement, ils invoquent l'Esprit Saint.
On a ça, je pense, au chapitre 13, lorsque, justement, il décide d'aller vers les païens. Oui, c'est ça. Il y avait Antioche, dans l'église du lieu, etc. Un jour qu'il célébrait le culte du Seigneur et jeûnait, l'Esprit Saint dit, etc. Il y a toujours l'invocation de l'Esprit Saint. Dis-nous ce qu'il faut faire. Inspire-nous, éclaire-nous. Fais en sorte que on voit clair dans la situation. Il recherche la volonté de Dieu. Il y a participation de tous, mais on voit qu'il y a des responsabilités différenciées. À la fin, c'est toujours les apôtres qui reviennent puis qui sanctionnent. En disant ça, ce qu'on est en train de faire là, on met notre sceau là-dessus parce que c'est dans la ligne de ce que Jésus aurait fait. Et on a vu également l'échange et la délibération. C'est un modèle exemplaire. Quand on est à une croisée de chemin, on convoque l'Assemblée, c'est constant dans les Actes des Apôtres. Et je pense qu'actuellement, notre Église est à une croisée de chemin. On a des décisions à prendre. Quel chemin allons-nous prendre? Et c'est ça, le synode, c'est la venue en assemblée, c'est faire route ensemble pour venir en assemblée. Et pourquoi faire? Pour discerner ensemble la route à suivre. Je viens de lancer un autre gros mot, discerner. Vous connaissez ça, cette réalité-là. Discerner, c'est ce qu'on fait quand on a un choix important à faire. Un choix qui concerne notre vie. Il y a des jeunes qui discernent, je vais-tu m'inscrire, je fais-tu un DEP, je m'en vais-tu en sciences de la santé, je fais-tu mon cégep, j'entre à l'université, en ceci, en cela. Puis là, ils cherchent leur chemin. Et c'est ça quand on est à une croisée de chemin, une croisée de vie. Ou encore, quelqu'un qui a un choix de carrière à faire ou un choix d'emploi. Ou je vais-tu laisser mon emploi pour devenir auxiliaire là, pour les bénéficiaires. Il y en a qui ont fait ça l'année passée. Là. Il y avait une job, ils ont lâché ça, mais ils ont discerné avant. Ils se sont demandé, je fais-tu un bon coup? C'est ça que je dois faire? Je me sens appelé à ça, mais avant de lâcher le travail que j'ai, là, puis de faire la formation pour devenir, le mot m'échappe, là, pardon, dites-le plus fort. Préposé aux bénéficiaires. Là, il y a des gens qui ont discerné l'année passée. Ou encore, je dois-tu déménager à Montréal? Je dois-tu laisser Gatineau? J'aurais une job à Montréal, là. Le salaire est meilleur, mais est-ce que je vais perdre en qualité de vie? Ma famille, j'ai des enfants qui vont à l'école ici. Là, on pose tous les problèmes. Alors, discerner, c'est ça. Vous savez c'est quoi maintenant? Vous le faites. Est-ce que
Je laisse mon appartement, puis j'entre dans un CHSLD. Est-ce que je suis rendu là? Rester dans ma maison, l'hiver, c'est plus commode, je suis toute seule, etc., etc. Des discernements. Ça n'arrive, ça, c'est pas quand je vais à l'épicerie, là, puis je me demande si je vais acheter du beurre de pinot avec le couvercle rouge ou le couvercle vert. Ça, c'est pas du discernement. Mais c'est quand on est rendu à un moment important de notre vie. C'est vrai pour des personnes, tous les exemples que j'ai donnés, là, c'était des personnes individuelles. Mais c'est vrai pour des groupes. J'ai des sœurs de la charité en avant, vous en avez fait du discernement communautaire. Il y a d'autres groupes également. Est-ce que notre association, on continue ou si on arrête? Est-ce qu'on change d'orientation, etc. Et c'est ça également pour l'Église, comme dans le Nouveau Testament. À quoi suis-je appelé? Qu'on se demande parfois individuellement. Je ne sais pas si je dois accepter telle offre. Je ne sais pas si je dois aller là. Et c'est intéressant de prendre les choses par à quoi suis-je appelé? Ça suppose d'abord qu'on est croyant et que quelqu'un nous appelle. C'est différent à quoi suis-je appelé que qu'est-ce que je veux faire? C'est deux questions différentes. Qu'est-ce que je veux faire, là, c'est moi qui décide. À quoi suis-je appelé? C'est un autre qui me fait une proposition. Et on est habitué, comme croyant, à dire à tous les jours que ta volonté soit faite. C'est quoi? C'est rechercher sa volonté. Trouver sa volonté. Discerner sa volonté. Et c'est ça comme Église. C'est pas... Je préfère le terme vocation au terme mission. Parce que la mission, stricto sensu, c'est ce que Dieu fait. Il nous envoie. Missio, c'est l'action d'envoyer. Puis c'est devenu ce que l'on fait. Non. Celui qui fait quelque chose, là, c'est Dieu qui nous envoie au monde d'aujourd'hui. Et puis il nous appelle. Il nous appelle et il nous envoie. Remettons au centre l'action de Dieu. Parce que si on est simplement sur notre propre volonté, qu'est-ce que je veux faire? Là, c'est moi qui deviens sujet actif et le sujet de la décision. C'est pas qu'est-ce qui me tente puis qu'est-ce qui me plaît. Parce que comme Saint-Pierre, il dit, quand tu étais jeune, là, tu mettais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Va venir un jour, quelqu'un va mettre ta ceinture et tu iras où tu ne voudrais pas aller. Et c'est ça la vocation. C'est un autre qui te met ta ceinture. Et quand on regarde les actes des apôtres, ils sont allés là où ils n'avaient jamais imaginé aller. Ils pensaient qu'ils allaient tourner autour de Jérusalem. Et les voilà en Samarie, à Antioche et dans le monde entier auprès des païens. Mais ils sont conduits par quelqu'un d'autre, là. Il n'y avait pas le projet. Ils ne se sont pas dit, nous autres, là, on a un plan de développement. La première année, on la passe à Jérusalem, puis ensuite, là, on va conquérir la banlieue, puis ensuite, on va dans la région, puis ensuite, c'est toute la Méditerranée.
Ils ont été conduits là où ils ne pensaient pas aller. Et je pense que l'Église peut être, si on est docile à l'Esprit Saint, si on est docile au mouvement de Dieu, ça peut nous conduire là où on ne pensait pas aller. On lisait cette semaine, et j'ai commenté ça un peu dans ce sens-là, le possédé qui dit, on a commencé la lecture de Luc, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? » Parce que lui aussi, même dans sa possession, il était tranquille. Il avait sa routine, puis... Et là, il est déplacé. Sa routine est interrompue, est coupée, est brisée. Et il a été mené ailleurs. Et on peut poser la question, que veux-tu de ton Église de Gatineau, Jésus de Nazareth? Et ce n'est pas mon rêve d'Église. Je ne suis pas trop rêve d'Église. Vous vous rappelez, David, il y avait, c'est le deuxième livre de Samuel, le chapitre 7, il y avait dans l'idée, maintenant, moi que j'habite dans une maison de cèdre à Jérusalem, puis l'Arche de l'Alliance est toujours sous la tente, et, je vais construire un temple. Puis le prophète Nathan dit, non, 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 non. Dieu m'a dit, c'est pas toi qui vas construire une maison. C'est moi, Dieu, qui va te construire une maison. Ça va être la maison de David, là, c'est toute sa descendance. Nos rêves, on voudrait faire ceci comme ça. Le dessein de Dieu, c'est peut-être autre chose. Et s'il y a une bonne question à se poser, c'est que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Où veux-tu nous mener? Où veux-tu nous conduire? Au moment où on est à un croisé de chemin. Donc, la synodalité, c'est un exercice de discernement pour rechercher ensemble la volonté de Dieu pour son peuple, dans le contexte présent. C'est quoi la volonté de Dieu pour son peuple? Il nous amène où? Et Dieu sait, nous sommes comme le peuple d'Israël. On a lu le livre de l'Exode et du Deutéronome dans la liturgie tout le temps de l'été, là. Dieu sait qu'ils ont la tête dure, bien Dieu sait qu'on a la tête dure, nous autres aussi. Puis ils sont rebelles, puis ils ne veulent pas y aller, puis dis-tu, non. Dieu nous invite à trouver une voie nouvelle dans laquelle on doit s'engager. Et j'ai travaillé 30 ans à l'université, j'en ai vu passer des plans stratégiques. Mais faire un plan stratégique, ça, c'est pas exactement de la synodalité. C'est pour ça que je dis qu'il faut conserver le mot. Parce qu'il dit quelque chose que ne dit pas d'autres mots. C'est une manière de faire qui est propre, qui est originale et qui habille bien l'Église. C'est pas de la démocratie, c'est pas du management, parce que le management ni la démocratie ne cherchent la volonté de Dieu, mais c'est discerner ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il aller vers les païens ou s'il faut arrêter ça? C'est ça le chapitre 15. Là, vous allez me poser ensuite la question, mais discerner, on fait ça comment? C'est bien beau dire, oui, discerner. On fait ça comment, pratiquement? Je vais commencer par exclure quelque chose.
ce qu'il ne faut pas faire. Si vous pensez, avant de commencer, a priori, si vous pensez que vous avez la solution, que vous avez la réponse, lancez-vous pas dans un discernement. Vous cherchez rien. Vous ne cherchez pas la volonté de Dieu. Vous pensez que vous autres, vous avez la solution. Si l'Église faisait ça, ça serait donc réglé. Il faut qu'on fasse ci. Il n'y a qu'à faire ça. Et la plupart du temps, on demande aux autres de faire quelque chose. Si vous partez sur une base comme ça, c'est inutile. Il n'y a pas de discernement possible parce que pour discerner, je vous ai donné suffisamment d'exemples tout à l'heure, c'est quelqu'un qui se demande c'est où mon avenir? C'est-il à Gatineau ou à Montréal? C'est-il en sciences de la santé ou en génie électronique? Ça prend quelqu'un qui a un doute, qui ne sait pas tout à fait, qui n'a pas toutes les solutions. Quand on sait, on ne s'interroge pas, on affirme, puis on essaie de convaincre les autres qu'on a raison. On a une conviction. Il n'y a pas de question ni d'interrogation. On sait. Quand on discerne, c'est le contraire. C'est qu'on s'interroge et qu'on cherche. Qu'on cherche la lumière divine. Qu'est-ce que Dieu va nous dire? Où c'est qu'il va nous envoyer? Et ça prend une certaine liberté et une certaine disponibilité. Disponibilité à aller peut-être là où au point de départ je ne pensais pas aller. Et liberté par rapport à mes propres convictions, c'est-à-dire être capable de prendre une distance par rapport à ses propres convictions. Il y a une véritable recherche. On explore, on consulte, on écoute et on délibère, comme dans les textes que je vous ai lus. Et comme le jeune qui se demande, je vais-tu au cégep, à tel endroit, dans tel domaine, là, il écoute, il demande conseil à ceux qui ont déjà été. Il explore les débouchés d'emploi. Si vous n'êtes pas des chercheurs, participez pas à une démarche synodale. Vous allez juste essayer de convaincre les autres que vous le savez. Et puis, si tout le monde savait la même chose que vous autres, ça irait donc bien. Disposez-vous à chercher la volonté de Dieu. Disposez-vous à être disponible pour vous laisser conduire ailleurs. La volonté de Dieu qui est différente de la nôtre. Comme disait Jésus à Gethsémani, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans un processus synodal, on prie. Et pourquoi qu'on prie? Parce qu'on a le sentiment qu'on a besoin de l'aide de celui qui peut nous éclairer. On implore, on invoque l'Esprit Saint. On écoute les autres, comme dans la lecture du livre des Actes. On écoute aussi la parole de Dieu. On échange, on délibère. Il faut apprendre à écouter. On accepte au point de départ de ne pas savoir et on accepte d'apprendre des autres. Et l'échange
n'est pas une discussion ou une argumentation visant à convaincre l'autre, mais un temps d'écoute qui peut conduire à la conversion de son propre point de vue. Une écoute, je ne sais pas comment on appellerait ça, parce que j'avais commencé par écrire une écoute stéréophonique, mais c'est passé, il me manque un élément. Une écoute des autres, une écoute de la parole de Dieu et une écoute des cris du monde ou de la terre. Il faut écouter tout ça. Notre monde aspire à quoi? Dieu qui nous envoie à ce monde-là nous indique quelle direction. Sa parole qui nous conduit nous indique quel chemin. Et au final, pour voir si on a fait un bon discernement, il faut confronter ce à quoi on est arrivé avec ce que Dieu fait généralement dans le monde, dans l'histoire de son peuple. Est-ce que ça va dans ce qu'on est en train d'élaborer, est-ce que ça va dans le sens de ce que Dieu fait généralement? Est-ce que c'est sa manière? Est-ce que ça ressemble au royaume dont nous parle Jésus? Est-ce que c'est consonant avec l'agir et l'enseignement de Jésus pris globalement? C'est là le critère ultime si on veut savoir si on fait la volonté de Dieu. Ce n'est donc pas un parlement. Après le synode, je ne sais pas si c'est celui de la famille ou de l'Amazonie, le pape François a donné une entrevue à la revue des jésuites italiens, la Civiltà Cattolica, et il a dit, sa potée du discernement, c'était un parlement. Il dit, chacun essayait de convaincre l'autre. Puis personne ne s'écoutait, parce que tout le monde pense avoir raison. Ils sont arrivés au point de départ avec des positions arrêtées. Il dit, ce n'est pas du discernement. Ce n'est donc pas un parlement où la voix du plus fort ou de la majorité l'emporte contre celle de la minorité qu'on veut écraser. Donc, synodalité, un mot, un brin barbare, pour dire une réalité singulière. Un exercice de discernement qui exige de notre part un double, voire une triple conversion. Conversion dans nos manières de dialoguer entre nous, s'écouter, apprendre des autres, pas simplement essayer de convaincre les autres. Dans nos manières de prendre des décisions, le faire en assemblée, à travers un processus de discernement. Et une conversion des fois de nos propres idées, on pensait qu'on allait faire ça, puis au bout du discernement, on dit c'est pas ça qu'il y a à faire. Triple conversion. Mais c'est chrétien tout ça. Quand vous serez vous l'avez déjà été, en démarche synodale, retenez qu'il nous faut discerner et nous convertir. Merci.